الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous arrive à notre sixième session concernant Usul al-Fiqh. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons prendre concernant ban sous adillatul ahkam al-shar'iyya, ban sous ou bien ban masadir al-tashri', ban sous de la législation islamique. Et la dernière fois, une petite révision de ce que nous finissons d'apprendre la dernière fois, nous faisons une cause concernant l'importance qui fait nous apprendre usul al-fiqh. Nous faisons une cause concernant qui fait nous apprendre usul al-fiqh. Alors nous faisons dire que usul al-fiqh, l'objectif principal, c'est comprendre le texte, Coran et Hadith. Coran et Hadith. Et quand on apprend usul al-fiqh, nous comprenons ben verset Coran, ben Hadith de façon plus profonde. Et aussi, usul al-fiqh lui donne à sa personne qui approfondit dans la science islamique capacité pour déduire la loi, quelque chose qui peine directement dans le Coran et Hadith. Et nous finissons aussi dire que usul al-fiqh lui permet à une personne qui, naturellement, les autres sciences attachées avec usul al-fiqh, comprend degré d'importance de ban action et les connaît à travers usul al-fiqh qui action qui est la priorité. Aussi nous finissons dire que usul al-fiqh lui permet ban du monde comprend ban cause de divergence entre ban savants. Alors une fois du monde comprend qui fait ban savant diverger, qui fait mon frère adopter une opinion différente avec moi. Alors ça n'est pas pour amener un problème quand on comprend qui ça savant là l'indiatel quitteuse basant l'autel façon de voir. Alors ça nous comprend divergence. Alors ça li empêche nous rentrer dans un conflit quand nous comprend nos frères opposition le stand ban issue. Et nous tu mentionnes une parole de Imam Al-Ghazali dans ce livre Al-Mustasfa quand il fait mention qui usul al-fiqh c'est une science qui les joigne révélation Coran et Hadith et aussi faculté de raisonnement. C'est une science qui li base le Coran Sunna et aussi raisonnement raql qui est un Allah Ta'ala fin donné comme un cadeau qu'Allah Ta'ala jali servi le Coran de beaucoup place Allah Ta'ala in demande ban kena iman ban dimon en général servi toute l'intelligence. Donc pour aujourd'hui c'est nous peut apprendre concernant masadir al-tashri' al-islami ou bien adillatul ahkam al-shar'iyya veut dire ban sous lesquels ban la loi ban rulings ban ahkam je basé à partir de quoi qui nous référence quand nous dit par exemple un dimoun li dit à moi et un exemple un dimoun dit à moi est-ce qu'il y a un droit de descendre bif une question qui nous fait gagner effectivement est-ce qu'il y a un droit de descendre bif depuis le camion. La question est assez simple. Alors quand nous gagnons une question pareille nous avons un principe qui dit à nous qui al-asl fil ashya al-ibaha. La règle générale concernant ban chose moderne, c'est la permissibilité. Donc, et sa règle là, il déduit depuis le Coran et même le Hadith aussi. Donc, dans n'importe quelle chose, quand nous pouvons donner un savant, il y en a pour donner un verdict ou une petite chose, il y a besoin d'une référence, il y a besoin d'une preuve. Alors, le qui chose un savant, il est basé pour lui donner une fatwa. Pour lui dire une petite chose halal ou bien haram ou bien permissible. Alors, c'est ça qu'appelle adillatul ahkam al-shar'iyya. Ban source, ban évidence de ban ahkam, de ban la loi. Ça qui chose là halal qui se preuve. Ça qui chose là permissible qui se preuve. Ça qui chose là obligatoire qui se preuve. Donc, non il y a dans le din à l'islam qui nous dit concernant le din à l'islam, excepté qu'il est bien basé nos preuves. N'importe qui nous dit, par exemple, une fois un frère un dimoun li fin dit une parole li dit dans le Coran pena veut dire li haram dans le Coran pena dans le hadith pena alors li haram. Alors ça façon qu'il fin dit là quand nous pécons concernant une chose moderne c'est un faux raisonnement. Par exemple si me dire ou film mettre ou peut pot de verre ou moi me mettre un verre là l'inette on nous dire
Mais qui preuve? Qui preuve qui gagne mettre pot de verre? Côté dans le Coran, côté dans le hadith. Donc, si un monde peut poser une question pareille, veut dire, il peut avoir connaissance de ce qui s'appelle usul al-fiqh, même une connaissance de base. Parce que, dans une chose moderne, la règle générale, c'est la permissibilité. Sinon, qui peut arriver? Nous avons cassé le micro dans la masjid. Parce que, le Coran, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fait servir micro. Il ne peut pas mettre moquette dans la masjid parce que dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fait la moquette. Alors, là, quand nous payons sa compréhension-là, là, nous pouvons poser question, mais quelque chose qui est supposé est clair, nous pouvons bien poser question, et là, alors, fait du monde, les manque connaissance. Donc, là, nous pouvons prendre concernant ban source, ban évidence, ban preuve, de tout ban quelque chose qui nous dit dans le din, ça halal, ça haram, ça permissible, ça y a une condition, ça y a un pilier, dans telle quelque chose. Alors, qui nous base? Alors, ban source de l'évidence, ban adillatul ahkam al-shari'iyya. Adilla veut dire preuve. Ahkam al-shari'iyya veut dire ban islamic rulings. Ban évidence de ban islamic rulings, principalement c'est Coran, hadith, bien sunna, on appelle les Coran, sunna, ijma et qiyas. Ça quatre là, c'est ban al-adillatul muttafaqu alayha. Ça quatre qui choses, Coran, sunna, ijma, qiyas. Ça c'est quatre sources de ban la loi qui ban savant d'accord là. Excepté pour qiyas qui est là, Ibn Hazm, Daoud al-Zahiri, un des ban savants qui ne sont pas d'accord avec qiyas, mais ça quatre sources là, pour la majeure partie de ban savants, je vais être considéré comme ban source de la loi qui ban savant est d'accord là. De cette façon, il y a un consensus là, qui Coran, sunna, ijma, qiyas, c'est une preuve de la loi islamique. Nous avons une preuve qui ban savant fait diverger là. Par exemple, si dans le Coran ou bien des hadiths, peut mentionner une petite chose dans le peuple du passé. Peut mentionner une petite chose dans le peuple du passé. Et dans le din, dans le Coran, hadith, pas faire mention concernant cette petite chose là. Est-ce qu'il nous gagne le droit de mettre cette petite chose en pratique? Bon, nous peut compliquer de la vie un petit peu, mais un exemple de ban source de la loi qui ban savant diverge. Appelle ça shar'u man qablana. Est-ce que la loi de ban peuple du passé, si le Coran ou bien hadith pas fin vin abroge, il n'y a aucune indication qu'il est abrogé, est-ce qu'il nous gagne le droit de mettre en pratique? Alors par exemple, nous pouvons trouver Maryam alayhi salam, il fait un vœu avec Allah qu'il n'est pas pour causer pendant 3 jours, je m'en fais rien. Oui, 3 jours, dans Surah Maryam, même ça. Maryam alayhi salam, il fait un vœu qu'il est pour faire suyam. Suyam veut dire imsak, veut dire retenir. Il n'est pas pour causer pendant 3 jours. C'est un ribadat que Maryam alayhi salam fin fait. Si comment dire, pas aucune indication dans le Coran ou bien hadith, qui ça qui ne pas gagné droit. Est-ce que nous pouvons gagner droit mettre en pratique nous? Parce que c'est une question qui est pratiquée dans l'autre peuple. Mais c'est moi dans nos hadiths, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça m'a quelque chose pareil, pas causé pendant, comme une ribadat, presque pas causé, interdit de hadith. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose pareil qui n'a aucune indication que ça, la loi là fin abrogée? Est-ce que nous, dans nos dînes, dans le dîne qui Muhammad, le sharia qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin amené, est-ce qu'il nous peut gagner mettre en pratique? Donc, ça, c'est un sujet de divergence, on appelle ça shar'u man qablana. Par exemple, il y a une autre source, une autre preuve qui ban savant, je te servi, ban Hanafi surtout, c'est l'istihsan. L'istihsan, est-ce qu'il ça une preuve, une source d'évidence de la loi islamique qui va savoir diverger là. Donc, il y a une preuve qui va savoir d'accord là, il y a une preuve qui va savoir pas d'accord là. Donc là, nous peut cause, oubliez toute l'explication que nous donnons là, nous prenons un par un astir. Si on a envie de nous une picture de une source de la loi islamique, il n'est pas arrêté avec sa carte là. Sa carte là, c'est 4 petites choses qui ban savant d'accord là, et il y a les autres preuves qui ban savant diverger. Donc, n'oubliez tout. Nous revenons avec sa ban petites choses après. Donc, là, nous peut cause source de la loi islamique. Source de la loi islamique. Coran, Sunnah, Ijma et Qiyas. Pour aujourd'hui, nous prenons Coran. Donc, ban la loi, ban petites choses, ban l'ahkam, ban la loi pour ban petites choses.
nous faisons le Coran. Par exemple, quand nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie Mu'adh bin Jabal vers Yémen, il dit oh Mu'adh, bima tahkum, ou bien bima taqdi. Comment tu peux juger entre les gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu envoies il comme un qadi, comme un juge de Yémen. Tu passes le hadith là précédemment. Il dit comment est-ce qu'il te peut juger entre les gens? Il dit bi kitabillah, moi pour juger par le livre d'Allah. Il dit mais si tu pas trouvé dans le livre d'Allah, il dit bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, si on va trouver dans le Coran, on peut guider la sunna. Il dit mais si tu pas trouvé dans la sunna, il dit ajtahidu ra'yi wa la alu, moi pour faire un effort intellectuel, faire ijtihad. Donc nous trouvons dans ce hadith là, ça qui intéresse nous. Comment tu peux juger Coran? Après il dit sunna. Donc première source de la loi islamique c'est Coran, principal. Nous ban la loi, nous ban l'ahkam, les bases, principalement le Coran. Donc nous pouvons aujourd'hui 4 points concernant le Coran. C'est une topic pour aujourd'hui, c'est le Coran comme une source de la loi islamique, comme une source de la législation islamique. Donc nous pouvons prendre 4 points concernant Coran en tant qu'une source de la loi islamique. Premièrement, nous allons prendre concernant Sabab al-Nuzul, veut dire circonstance de révélation. Premier point. Deuxième point, nous allons prendre concernant le fait que le Coran fait une révèle dans la langue arabe. Et qui se porte, qui se application. Deuxième. Troisième, nous allons prendre concernant Coran, il y a une explication, tibyanan li kulli shay. Coran, il y a une petite chose il y a une explication pour toute petite chose. De quelle façon? Troisième. Quatrième, nous pouvons prendre concernant, ça c'est un principe qui m'a Chartobi fait mentionner, toute petite chose qui Coran est mentionné. Après, il fait reste tranquille, le petite chose là, alors cette petite chose là, veut dire qu'il est approuvé par Coran. Donc, il n'est pas clair, on n'est pas clair là, après nous peut expliquer ça. Veut dire quand nous venons de ce point là. Et en dernier, nous pouvons prendre concernant التدرج في التشريع الإسلامي comme un Coran sur la législation fait une vie graduelle. Donc, nous avons 5 points. Donc, nous disons, Bismillah ala barakatillah, avec le nom d'Allah, avec ce bénédiction, avec ce l'aide, nous commençons avec sa premier point, circonstance de révélation. Quand nous cause Coran, nous disons, pour nous comprendre Coran, une première chose essentielle, c'est nous comprendre circonstances de révélation. Par exemple, nous lisons Surah Ad-Duha. Nous pouvons lire Surah Ad-Duha. Allah Ta'ala dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك. Ton Rabb n'a pas fait abandonner toi, n'a pas fait quitter toi. وما قلى. Ni ton Rabb fin détester toi. Clair? On dit, on comprend le langage arabe. Un arabe, il peut comprendre. Ma wadda'aka rabbuk. Ton Rabb pas fin abandonne toi. Wa ma qala. Ni li fin aïe toi. Mais seulement, si nous posons la question, mais qui fait Allah peut dire ça? Ton Rabb n'a pas fin abandonne toi. Ton Rabb n'a pas fin abandonne toi. Ni li fin détester toi. Donc, il y a un élément qui manquait là-dedans. Là. Au fait, quand nous avons cette circonstance de révélation de sa sourate là, c'est après qu'il fait une interruption dans la révélation. Le Coran pas révélé à un moment. Et Jamil, l'épouse de Abu Lahab, grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux, l'époux et l'épouse, Jamil fin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin dire, tu shaitan fin abandonne toi. Alors, il finit cette parole-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Umm Jamil peut trouver que le prophète ne peut pas venir réciter le Coran. Parce que le prophète, comment il y a une révélation, il peut réciter avec Bandimoun. Parce que ce travail, c'est établir, c'est transmettre le message d'Allah. Alors, un moment finit arrivé que le prophète il n'a pas pu lire le Coran, il n'a pas pu une nouvelle révélation avec Bandimoun, il n'a pas pu réciter le Coran. Alors, ça, madame là, finit dire, Shaitan, finit abandonne toi. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un peu inquiet. Attention qu'Allah Ta'ala fin abandonne lui.
Allah finit coller avec lui parce qu'il est trop révélation, pas des sangs. Et révélation, c'était une source de la force spirituelle pour les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah Ta'ala révèle le Coran, les prophètes, tu peux gagner la force pour lui faire da'wah, pour lui faire face à une difficulté. Là, Allah Ta'ala, un bon moment pas fini la révélation, prophète de Traka, attention, Allah finit coller avec lui. À ce thème, on aurait déjà ouvert verset là, Ma wadda'aka rabbuk. Ton Rabb n'a pas fini, abandonne-toi. Wa ma qala. Et il n'a pas fini en coller avec toi. À ce on trouve, réfléchis le savoir, c'est là, ma wadda'aka rabbuk. Ton Rabb n'a pas fini abandonne-toi. Wa ma qala, ni les fin aïe toi. Là, quand on comprend ces consciences de révélation, nous comprenons le verset de ce vrai poté. Nous tu comprends là avant qu'il y ait une circonstance de révélation. Mais quand nous avons une circonstance de révélation, là nous comprenons ce vrai poté. Donc, l'essentiel pour qu'on, quand on peut apprendre le Coran, la cosa est une science de tafsir. Science de tafsir, lui donne l'importance, tout le monde livre de tafsir, première question qu'il est pour, pas premier, mais il est pour bien mentionner circonstances de révélation de ban verset. À ces frères en islam, pour nous élaborer, pour nous montrer l'importance de tafsir le Coran, Git Azodi, nous tout dire nous suivre le Coran. Nous tout nous dire nous suivre le Coran. Même à différents sectes qui font dans l'islam, je tout dire je suivre le Coran. Mais seulement, nous trouvons arriver à différentes conclusions. Qui fait ça? À cause d'une mauvaise compréhension du Coran. Ou soit, il y a quelque chose qui est ouvert à l'interprétation même. Mais sinon, il est essentiel pour comprendre le Coran, pour pas faire erreur dans comprendre le Coran. Un événement, il est rapporté par Imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman et aussi Abu Ubaid dans Fada'id al-Coran. Omar radiyallahu an, Enzo, les titoussels, les peut réfléchir, les peut causer avec lui-même. Il dit كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد. Comment est-ce que sa ummat là, comment sa ummat là, les diverger, les tombent d'extilaf, alors qu'il y a un seul nabi? Comment est possible ça? Comment est possible ça? Là, Omar ibn al-Khattab, il finit envoyer, il finit dire Al-Git ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il est grand mufassir le Coran de sa ummat là, les prophètes fait dua pour lui gagner une compréhension du Coran. Allahumma faqihu fi din. Allah nous donne une compréhension profonde du Coran. Les fin pose sa question là, les fin dit avec Ibn Abbas, كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحد. Omar fin dire, comment est-ce que sa ummat là les diverger alors qu'il y a un seul nabi, il y a un seul livre, il y a un seul qibla. Alors, il y a un slogan qui vient souvent, nous trouvons pas du monde à petit ce slogan là. One book, one prophet, one qibla. Un livre, Coran, un seul prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un seul qibla, c'est Makkah, Kaaba. Comment est-il possible qu'il y ait une divergence de sa ummat là? Ibn Abbas dit, Ya Amir al-Mu'minin, inna unzila alayna al-Quran faqara'nahu wa alimnahu. Coran vient révéler nous. Et nous t'y comprenons le Coran. Nous t'y comprenons, alimna fi ma nazala. Nous t'y connaissons concernant qui ça là ça verset là fait révéler. De qui contexte ça fait révéler. Ibn Abbas dit, oh Amir al-Mu'minin, oh Omar, Coran tu peux révéler, nous venons lire Coran et nous t'y connaissons de qui contexte tel verset fait révéler. Wa innahu sayakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Quran wa la yadruna fi ma nazala. Après nous, pour un bandimoun qui se peut lire le Coran, mais c'est moi, je ne sais pas pour connaître dans quel contexte le Coran finit révélé. C'est-à-dire, quand on dit Coran, ça tel verset finit révélé dans tel contexte, concernant un tel verset là. Pour un bandimoun qui vient après nous, je peux lire le Coran, mais je ne sais pas pour connaître ça verset là, il révèle concernant un tel, dans telle circonstance. D'accord, ça, un bandimoun est capable de lire le Coran, de lire. Allah Ta'ala dit, tu es mal mouchtikin, quand je trouve ça mal mouchtikin là. Alors qu'il fait, il commence à prendre fusil, tu es mouchtikin. Non, je comprends le contexte qu'Allah révèle ça verset là. Et là, il dit, et là, Ibn Abbas, il dit, فَيَكُونُ لَهُمْ فِيهِ رَأْيٌ.
Ça va du monde qui pouvait après nous, je pour lire le Coran, je pas connais de qui contexte ça verset la fin révélé. Je connais l'opinion, je connais une façon d'interpréter. Et il dit فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا. L'autre qui lit ça même verset, un autre qui peut lire même verset, lui aussi il pas connaît contexte de révélation. Lui aussi il a adopté une nouvelle interprétation. Il forme l'idée concernant la signification de sa verset là. فإذا اختلفوا. Donc pour un اختلاف, 10 du monde pour lire même verset. Et tous les 10 par conséquence de révélation. Donc, chacun pour essayer de comprendre d'après sa façon, d'après son esprit. Il n'est pas qui contexte Allah fait révéler sa verset là. Et dit, alors, quand chacun connaît l'opinion, alors je peux diverger parce qu'il dit, monde de l'intelligence, pas pareil. Ikhtalafu. Wa idha ikhtalafu iqtatalu. Alors, quand je peux diverger, alors là, je peux la guerre entre eux. Quand je peux diverger, je peux tomber dans dissension entre eux. Donc, ça, c'est sa parole d'Ibn Abbas. Qui, Imam al-Bayhaqi fait rapporter, montrez-nous l'importance de comprendre la révélation du Coran. Effectivement, parmi les premiers sectes, ou bien les premiers sectes qui finissent apparaître dans l'islam, nous tous connaissons les Khawarij, effectivement, c'est ça même qui finit arriver. Je ne pas fin comprendre portée de ban verset. Par exemple, nous pouvons dans Sahih al-Bukhari, Boukair, il dit, probablement c'est un Taberi. Il fait une demande Nafi'. Nafi', c'est le Taberi, c'est l'esclave libéré d'Ibn Omar, Abdullah ibn Omar. Alors, Boukair, il demande avec Nafi'. Il dit, كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية? Il dit, Boukair me pose question, Ibn Nafi', c'est l'esclave libéré d'Ibn Omar, d'Abdullah ibn Omar. Il dit, quelle opinion qui Abdullah ibn Omar tient à l'eau? Ben Haruriya, c'est un groupe de Ben Khawarij. Ben Khawarij, c'est un groupe parmi eux qui s'appelle Ben Haruriya. Qui l'opinion de Ibn Omar, comment est-il considéré ce Ben Haruriya? Là, Nafi', l'élève d'Ibn Omar, l'esclave libéré aussi d'Ibn Omar, il dit Yarahum shiral al-khalq. Il fait une considération comme un pire de la création d'Allah. Innahum intalaqu ila ayatin unzilat fil kuffar faja'aluha ala al-mu'minin. Saban Khawarid là, je ne prends pas un verset qui ne révèle le ban kuffar, je n'applique ça le ban croyant. Subhanallah. Saban Khawarid là, Saban Haruriya, je prends pas un verset qui fait révèle le ban concernant ban kuffar, je vais prendre ça, je peux appliquer ça pour ban mu'min, pour ban kena iman. Alors, comment je fais de cette interprétation, de cette compréhension de Coran. Donc, compréhension Coran, de ce vrai, donc, nous dire Coran, c'est la source de la loi islamique. Donc, pas ne comment du monde mentionne dans le Coran, veut dire qu'il du monde qui a pu servir dans le Coran, il peut servir dans le Coran pour prouver telle chose, mais en vérité, il n'est pas une preuve pour ça quelque chose qu'il peut prouver là, parce qu'il n'est pas connu. C'est un qui usul fiqh enseigne nous qawa'id de l'istidlal, qawa'id de l'istinbad, un principe de déduction. Donc il n'est pas qu'à faire vraie déduction depuis ça le Coran là. L'IP tout le monde un qui est arrivé, un qui a le Coran, il juge ça événement là pour ça le Coran là. Et ce qui ça le Coran là, il applique pour ça quelque chose là, ça qui bien connaît. Donc pas tout le monde qui prend le Coran, il amène mettre de l'avant, veut dire ça du monde là avec le Coran. Non. Parce que tout ça va un secte là, prend le Coran. Tout ça va un secte qui veut dire dans l'islam, hein, je tout sais le Coran, mais seulement il y a un problème dans la compréhension du Coran. Donc, un premier point pour comprendre le Coran de ce vrai forme, c'est à travers bien une circonstance de révélation. Nous finissons avec le premier point. Nous avons 5 points pour causer. Deuxième point, quand il s'agit, nous peut dire que le Coran, c'est la source principale de la loi islamique. Le Coran, nous besoin comprendre à travers la langue arabe. Aujourd'hui, il y a qui prend un Coran en français, en anglais, il peut servir ça. Il peut servir ça, traduction là, pour prouver cette question. Alors qu'il peut miss, quand on traduit le Coran et hadith, il n'est plus. Le Coran, c'est ce qui fait révéler dans la langue arabe. Alors, ne pas faire une rente avec définition, généralement, quand nous rendons un chapitre, on va niveau sur le fait, je cause définition. Je définis un Coran. Par exemple, si nous pouvons définir un Coran, littéralement, c'est la lecture. Le Coran, c'est lecture. Inna sami'na Qur'anan ajaba, nous fintan une lecture magnifique, ben djinn fin dire ça. Quand je fintan le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Coran,
Je fais dire inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous faisons une lecture magnifique. Donc, Qur'an veut dire lecture, depuis le mot qara'a. Alors, je définis, je dis, c'est la parole d'Allah qui finit révéler au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril et qui finit de rapporter à nous de façon mutawatir. Mutawatir, après, nous comprendre c'est quoi. Donc, c'est sa définition. Je ne veux pas qu'on trop rendre dans la définition parce que les définitions, parfois, ils compliquent les choses. Mais nous, tu nous connais, basically, tu connais qui veut dire Coran, c'est la parole d'Allah qui finit révéler au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parole d'Allah, quand il descend au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est langage, dans le langage arabe. Une fois nous traduire Coran, il n'est plus Coran. C'est traduction de Coran. C'est interprétation de Coran. Mais Coran, lui-même, c'est dans la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Nous finissons révéler ce Coran-là dans le langage arabe. Allah dit Bilisanin arabiyyin mubin. Nous finissons le Coran dans le langage arabe qui est clair. Alors là, il y a un usuli, c'est ce qui dans le Coran, il y a un mot qui non arabe. C'est un masla qui est discuté dans usul fiqh. Alors, il y a un grand fruit, ce masla-là. Même si nous disons qu'il y a un mot qui, l'origine, c'est les autres langages, autres qui langage arabe, par exemple, Mishkat, et je dis que c'est un mot qui, sur l'origine, c'est pas arabe, mais le fait que le Coran est servi, c'est qu'il est arabisé. Hein, les filles rentrent dans la langue arabe. Donc, c'est ça issue-là, il n'y a pas un grand issue, ça. Et ce qu'il y a un mot qui n'est pas arabe dans le Coran. Donc, si le Coran veut dire les filles arabisées, les filles introduites dans l'arabe, les filles rentrent dans le langage arabe, les filles arabes. Alors, ça, donc, le Coran, il révèle dans la langue arabe. Pour comprendre le Coran, bien comprendre à travers le langage arabe et de façon qu'il ben arabe comprend. Comprends bien. Coran quand il est révélé, tu adresses à qui ça là? Coran fin révélé, il t'adresse à ban arabe de la péninsule d'Arabie. Donc, si ban arabe, tu peux servir un mot d'une telle façon, nous besoin comprendre de façon qui ban arabe là tu comprends li. Par exemple, dans Surah Yusuf, Allah Ta'ala mentionne waja'at sayyaratun. Waja'at sayyaratun. Tout le monde, tout le frère qui veut écouter moi, un paquet qui se fait dans la langue arabe. Comment le dit monde qui veut dire sayyara, je vous dis le tout. Je vous dis le tout. N'importe qui dit sayyara, les enfants de 6e, même avant ça, nous vous dit, bêta, qui veut dire sayyara, ban basic word qui nous apprend dans la langue arabe, le tout. Hein? Quand? Là-bas dans le Coran, est-ce que Samoula veut dire quand? Non. Là, Samoula veut dire caravane. Donc, comment nous pouvons comprendre ce mot-là? Nous pouvons comprendre à travers le langage arabe et nous servir ce mot-là, nous comprenons d'après ce qui est arabe, nous comprend. C'est arabe qui est adressé pour sa Coran, nous pouvons comprendre de sa façon-là. Donc, ça l'importance, comprendre le Coran à travers le langage arabe et comprendre comment un arabe vient comprendre. Pas si comprend le Coran là à travers le langage arabe, comprendre comment un arabe dans l'époque, dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient comprendre. Alors, c'est important. Par exemple, si je dis, un monde met un pantalon, il met une chemise, après il met une couverture sur la tête. Nous pouvons appeler ça hijab. Aujourd'hui, nous pouvons appeler hijab. Mais ça hijab qu'Allah a mentionné dans le Coran, est-ce que c'est ça? Non, on n'a pas besoin de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, comment dire hijab, c'est ça bout de la toile que du monde mettait là. Non, est-ce que c'est ça l'aise qu'Allah peut dire, que madame besoin mettre là? Non, c'est pas ça. Donc, même qui nous a un concept, licencié. Quand il y a un mot, un langage a évolué. Un mot, avec les temps, il a commencé à servir dans l'autre sens. Alors, la cause ça, Allah Ta'ala, il révèle le Coran dans le langage arabe, et le langage arabe, c'est un langage qui est préservé. Surtout à travers un poème. La cause ça, un arabe, il faut d'un poème, et peut-être, nous veut dire peut-être une raison qui fait Allah Ta'ala révèle ce Coran là. Parmi un arabe, c'est que le langage, il est tellement riche et il est préservé dans un poème. Et sur l'origine, avant le Coran, révélé, ben, arabe, il faut d'un poème. Alors, nous pouvons trouver dans un tafsir, nous pouvons trouver dans un livre tafsir, même un sahaba, je fais référence, quand il y a un mot de Coran, je fais une difficulté avec lui, je fais une référence à un poème qui est dans un arabe de Jahiliya. Parce que le Coran s'adresse à un arabe là. Le Coran s'adresse à un arabe de cette époque-là. Alors, nous mentionnons une parole de l'imam al-Shatibi dans Al-Muwafaqat. Il dit, فَمَنْ أَرَادَ تَفَهُّمَهُ فَمِنْ جِهَةِ اللِّسَانِ الْعَرَبِ يُفْهَمْ. C'est lui qui a envie qu'on comprenne le Coran
qui les comprend les min jihati lisan al-arab, qui les comprend les à travers la langue arabe. La sabila ila tatallubi fahmihi min ghayri hadhihi al-jiha. Il n'est pas possible pour comprendre le Coran excepté à travers la langue arabe. Quand les médias comprennent, il y a une compréhension, une vraie compréhension qui est profonde. C'est seulement à travers la langue arabe. La cause, Imam Shatibi limite l'emphase. Qui parole les pédiens là, après plus tard, il y a une autre place, je ne vais pas quote ces paroles-là, mais Imam Shatibi il dit Man kana mubtadi'an fi lughati al-arabiyya fa huwa mubtadi'un fi fahmi sharia. C'est lui qui est un débutant dans la langue arabe, il y a un débutant dans la compréhension de la loi islamique, de la sharia. ومن كان متوسطا في اللغة العربية فهو متوسط في فهمه للشريعة. Dans ce sens-là, c'est lui qui se compréhension liée intermédiaire de la langue arabe, se compréhension de la sharia liée intermédiaire. Et c'est lui qui se compréhension avancée de la langue arabe, alors se compréhension de la langue de la sharia, les vilaines preuves dans lui-même. Comme Ban Sahaba, compréhension est une preuve dans lui-même. Donc, nous trouve l'importance de comprendre la langue arabe pour comprendre le Coran dans sa vraie forme. La cause, nous trouve dans le livre sur le fiqh, le dernier chapitre qui nous apprend, c'est l'ijtihad. Veut dire faire déduction. Pour quelque chose qui n'est pas clair dans le Coran et le Hadith, à travers le principe de Coran et le Hadith, nous faisons ijtihad pour un nouveau issue. Ça dit qu'il y a un mujtahid qui déduit, fait déduction du Coran et le Hadith. Parmi ce ban élément, ce ban condition pour qu'il lui permette un dimoun, pour un dimoun arrive à ce degré-là, c'est qu'il lui besoin un dimoun qui a une compréhension de la langue arabe profonde, qui permet lui comprendre le Coran et Sunna de sa vraie façon. Donc, dès le départ, un dimoun qui lui permet la connaissance de la langue arabe, il est disqualifié pour lui d'une fatwa. Il ne peut pas prendre une condition de fatwa. Donc, un autre profit qui ne peut pas prendre depuis dans la langue, depuis dans sa science, l'appelle usul al-fiqh. Nous pouvons trouver aujourd'hui, par exemple, une personne lui dit dans le verset wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Un frère me raconte moi ça, un imam peut dire moi ça. Il dit moi tel frère, il peut expliquer ça verset là, il peut dire là-dedans là il mentionne vaccin. Il dit on a checké dans mon bureau de côté d'un vaccin, on va trouver vaccin. Alors, dis-moi une interprétation de Coran, les temps où on comprend ça, comprend bien là. Coran, tu adresses avec un arabe de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous mentionne l'exemple, Sayyara. En arabe, tu comprends Sayyara, c'est caravane. Mais tu ne peux pas comprendre par le tout aujourd'hui. Donc, nous devons comprendre ce qui est un arabe de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis nous comprenons. Si nous commençons à principe là, beaucoup de monde qui fausse interprétation Coran, là nous finissons connaître là. Ça qui les pédie là, il n'est pas vrai. Vous trouvez comment ça science là, les aide nous là, les aide nous pour capable faire prendre garde avec une fausse interprétation. Donc l'imam Shatibi il dit كل معنى مستنبط من القرآن من القرآن غير جار على لسان العربية فليس من علوم القرآن في شيء. Tout qui déduit depuis le Coran, qui n'a pas en accord avec la langage arabe, alors ça n'est pas faux partie depuis connaissance du Coran. Tout qui déduit depuis le Coran, qui n'est pas en accord avec la langage arabe, dès le départ nous finit connaître les fausses. C'est ça principe là, extraordinaire ça, extraordinaire ça. Tout chose qui est déduit depuis le Coran, on dit dire ça verset là veut dire tel. Nous sommes capables de déduire de sa verset là telle qu'il chose. Quand nous sommes dans la langage arabe, il n'est pas possible qu'il sa verset là peut mine tel qu'il chose. Dès le départ, nous finissons connaître qui sa interprétation dans les fausses. Donc, ça est important. Un exemple nous illustre ça. Écoute bien, mon frère. Un exemple nous illustre ça qui nous finit là. Et c'est Imam Shatibi même qui mentionne ça. Allah dit Fankihu ma taba lakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba. Moi avec madame. C'est que je trouvais bon pour eux. Mathna, deux. Mathna veut dire deux. Ithnain. Mathna, wa, et. Thalath, trois. Et, wa c'est et. Thalath c'est trois. Deux et trois. Wa ruba et quatre. Deux, trois, quatre. Deux plus trois plus quatre. Cinq plus quatre fait. Il y a un renvoyé avec neuf madame. Il y a un renvoyé avec neuf madame. Effectivement, Imam Shatibi il mentionne ça, qui finit dans un bande secte qui finit apparaître dans l'islam, qui veut dire
gagne droit, marié avec 9 madame. Alors, qui je preuve? Coran. J'amène ça verset là. Allah dit, marié avec une madame. C'est que je trouvais bon pour eux des wa. Wa dans la langue arabe, tu connais la signification générale de wa, c'est et. Wa. 2 et 3 et 4. 2, 3 et 4. 2 plus 3 fait 5, plus 4 fait 9. Cette interprétation-là, il faut aussi. Parce qu'ici, wa pas veut dire et. Alors, get pas l'interprétation comment faussé et imam, livre de Imam al-Shatibi, il y a un cheikh qui s'appelle Cheikh Mashour Salman, un Jordanien, il est encore vivant. Alors, il fait un ta'alik, il fait un commentaire, c'est l'exemple qu'Imam al-Shatibi fait donner. Il dit dans le langage arabe, si un djimoun il vient, il dit, au lieu de dire 18, il dit, donne un tel 4, 6, 8. Donne un tel 4, 6, 8 roupies. 4, 6, 8. 4 plus 6 fait 10, plus 8 fait 18. Au lieu de dire 18, donne un tel 4, 6, 8. Dans le langue arabe, pas causer comme ça. Pas dire comme ça. En arabe, c'est il causer, il va vous dire 4, 6, 8. Il va vous dire, donnez 18 roupies. Il va vous dire 4, 6, 8. 4 plus 6 fait 10, plus 8 fait 18. Il va pour casse parole là comme ça, non. Donc, basant la façon qu'il en arabe, je te causer, nous finissons connaître que cette interprétation là est fausse. Alors ici, peut dire moi, il y a 2 ou bien 3 ou bien 4 madame. Mais ça, le choix là, il ouvert ça, ça la porte là. Pour les musulmans, il y a une permissibilité. Donc, il veut dire comment, fausse interprétation, les vini, quand il dit monde, il passe, il pas, quand il comprend ban mot là, en arabe, il comprend les mais c'est pas comme ça que ban arabe vient servir, vient causer. Alors, bien connaît comment en arabe je te causer. La cause ça, quand nous pas prendre au sourd de le faire, chapitre qui est plus important, c'est chapitre concernant ban istimbat, ban qawaid de l'istimbat. Veut dire am, khas, comme j'ai expliqué la dernière fois, il y a une expression qui est générale, après les spécifier, il y a une expression qui est mutlaq, après les vins muqayyad, une expression qui n'est pas aucune condition avec lui, après les vins restrictés. Alors, différentes formes d'expression qui nous besoin comprendre ça, une forme d'expression là, dans la langue arabe, c'est au le fait, à travers le fait qu'on apprend ça, pour nous capables de comprendre le Coran et Sunna de cette vraie façon et pour capable de déduire, pour savoir capable de déduire la loi. Donc, deuxième point, nous finissons. Une cause concernant Coran, premier, Coran, bien connu, circonstance de révélation. Deuxième, bien comprendre Coran, basant la compréhension à travers la langue arabe et d'après ce qui est arabe, fin comprend au moment de que Coran vient révéler. Ensuite, parce que Coran s'adresse avec Dieu. La troisième, nous dire Coran tibyanan li kulli shay. Coran, il y a une explication pour tout quitteuse. Coran, il y a une explication pour tout quitteuse. De quelle façon Coran a une explication pour tout quitteuse? Parce que ça, dans le Coran, Allah Ta'ala fin dire wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Tout quitteuse nous fin donne ce détail. Mais c'est de ça Coran là. Et Imam al-Shafiri lui dit فليس التنزيل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. Pena aucune quitteuse qui est arrivée. Pena non ni qui est arrivé. Excepté qui dans le Coran et une guidance pour ça issue qui vient d'arriver là. Une grande parole. L'imam al-Shafiri, effectivement, on peut suivre un petit peu la leçon, l'imam al-Shafiri, ce livre, ça là. L'imam al-Shafiri, les mêmes, qu'on vient dire, les mêmes premiers savants qui font écrire dans Usul al-Fiqh. Et l'imam al-Shafiri, ça qui est intéressant, les hujja, les preuves dans la langue arabe. Imam Shafiri, avant qu'il ne cause qu'il y tienne faqih, il y a une hujja, il y a une preuve dans les mêmes dans la langue arabe. Il y a un savant de la langue arabe. Et Imam Shafiri, c'est une parole, comment dire, un principe. C'est une façon qu'il est, c'est une expression, quand nous regardons de ce livre Risala, comment dire, de ce parole qui est écrite, dans les mêmes, il y a un principe. Alors Imam Shafiri, il dit, peine aucune quitteuse qui est arrivée, événement qui est arrivé, excepté qui, dans le Coran, il y a une indication, il y a une guidance pour sa quitteuse là. C'est-à-dire, ça, les skakiyama, les comme ça. Et peut-être nous avons trouvé un peu drôle là. Comment ça, hein? Tout quitteuse, il y a dans le Coran, comment est possible ça? Et, par exemple, le point qui est nouveau, transplantation d'organes. Comment on peut venir ça dans le Coran? Pas dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disons, l'assurance.
système d'assurance, pas dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transfusion sanguine, tout ça va un issue là. Hein? Mais comment Allah peut dire dans le Coran, il y a tout qui se quand nous avons des versets qui viennent montrer ça qui se qui le Coran, il contient tout qui se dans sa verset وكل شيء فصلناه تفصيلا dans surah 17 verset 12 tout qui se surah Isra tout qui se nous vient d'un détail là Imam al-Qurtubi dit ay min ahkam at-taklif ban concernant ban obligation ban la loi à l'aide d'un détail dans le Coran tout ça verset là peut montrer que le Coran il englobe tout qui se dans l'autre verset ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء nous finissons descendre sa livre là, le Coran, tibyanan li kulli shay, comme une explication, un bayan pour tout qui se. Comment est possible ça? Cheikh Wahabat al-Zuhaili, rahimahullah, Cheikh il fait que il y a des ans ou bien un an de cela, un savant dans la Syrie, il fait écrire tafsir, il fait écrire même le fiqh. Cheikh Wahabat al-Zuhaili, il dit de ce tafsir, quand il explique sa verset là, dans Surah Nahl, verset 89, ونزلنا عليك القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Nous fin révèle l'auteur sa livre là, Coran, comme une explication de tout qui se. Il dit tibyan, كل شيء في القرآن. Explication de tout qui se trouve dans le Coran. Imma nassan, ou bien, soit, ça qui se, tout qui se trouve dans le Coran, de quelle façon? Soit les mentionner d'un texte clair, imma nassan, ala hukmihi sarahatan. Soit qu'elle l'a mentionné clairement dans le Coran, de façon claire. Par exemple, quelqu'un qui vient faire avec un voleur. Mentionné qu'il appelle ça nos, clair. Il coupe cela, mais clair. Nos. Imma ihalatan ala sunnati nabawiyya. Ou bien, ça qui te ça, Allah dit nous, réfère-nous à sunna. Coran réfère-nous à la sunna. Il dit, ou bien, Coran réfère-nous à ijma'. Par exemple, quand Allah dit mentionne dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Allah mentionne c'est lui qui désobéit le prophète après qu'il ait la guidance et une claire envers lui et lui suivent un autre chemin autre que chemin de ban croyant. Chemin de ban croyant, c'est ce que je dis ijma. Et il y a soit qui nous rôde de ijma et Coran peut faire référence à ijma ou bien Coran peut dire nous faire ijtihad basant le ban principe qui est déjà dans le Coran et dans la sunna aussi. Donc, dans cette explication, l'explication me fait un peu bref, après s'il est traversé, c'est qu'il peut montrer de quelle façon le Coran englobe tout qui se. Il y a encore un petit peu ambigu pour eux là, je vais donner un exemple parce que ça devient plus clair. Je vais donner un exemple depuis dans parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il peut montrer comment le Coran il y a une masdar, il y a une source pour tout bon événement qui est capable d'arriver. Ibn Mas'ud, il dit une parole. Qu'Allah la'ana Allah al-washimat wal-mustawshimat. Qu'Allah li maudit madame qui fait un tatouage et madame qui est tatouée. Wal-munammisat et madame qui tire un cheveu aux autres visages. Et surtout, souci. Et puis le souci. Wal-mutafallijat lil-husn. Ban qui met fond les autres les dents pour embellir les autres. Al-mughayyirat khalq Allah. Ban qui change la création d'Allah. Qui me Mas'ud me dit malédiction Allah lo ban madame qui fait tatouage et ban qui est tatouée ban qui tire cheveux des autres visages et surtout souci et ban qui quitte l'espace des autres les dents mais des autres faire mettre l'espace des autres les dents pour faire embellir les autres qui change la création d'Allah. Une madame s'appelle Yaqub les fin sa parole là et ça c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin parole d'Ibn Mas'ud les dit avec Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud, moi fin tangent te fin dire tel kitseuse. Moi fin tangent te fin dire sa parole là. Malédiction le ban madame qui fait tel kitseuse. Et Ibn Mas'ud dit mais qui fait pas besoin avec malédiction le ban du monde qui allen me disait et sur Rasoul fin me disait. Allen me disait de ce livre et sur Rasoul fin me disait sallallahu alayhi wa sallam. Madame là dit mais moi fin lire Coran, jamais moi fin trouve ça dans Coran. Moi fin lire Coran depuis cover to cover, vous avez jamais trouvé qu'allen me dit ban madame qui fait un tatouage, madame qui épile le souci, madame qui met fond dans les dents. Comment tout ça dans le Coran? Là, Ibn Mas'ud dit comme ça, si vraiment tu lis le Coran, tu peux trouver. Là, il y a le verset وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est qui
Ibn Mas'ud dit, il y a le verset, dans Surah Hashar, ce qui Rasoul fin d'un zot prend lui. Et ce qui lui fin interdire zot, reste là avec lui. Vous voyez, ce qui Rasoul fin au d'un zot, obéit à lui, et qui chose qui lui fin interdire zot, reste là avec sa chose là. Il a dit, voilà, dans le Coran, Allah il mentionne. Il veut dire, Coran peut dire nous réfère à la Sunna. Et de la Sunna, fin fait mention, malédiction de Bandimoun qui fait sa mal pratique là. Donc, de cette façon-là, Coran, il englobe tout qui chose. Alors, ça, c'est 3 ou bien 4e point. Et l'autre point, le principe qui Imam Al-Shartubi vient mentionner, il dit, après, nous ne pourrons pas sur là, quand nous causons le Shar'u man qablana, nous mentionner brièvement. Tout qui chose qui Imam Al-Shartubi, il met un principe, il dit, tout qui chose qui Coran vient mentionner, il n'est pas fin condamne lui. Parfois, le Coran il mentionne une petite chose, avant qu'il mentionne cette chose là, le Coran finit condamne cette chose là, après il mentionne cette chose là. Ou bien il mentionne une petite chose, après il condamne lui. Après ça verset qu'il finit mentionne, ça échoue là. Mais il dit, si le Coran il mentionne une petite chose, et il finit reste tranquille là, veut dire que cette petite chose là, il a approuvé par nous la loi. Il donne l'exemple, le Coran il approuve cette petite chose là. Il donne l'exemple dans Surah Kahf. Quand Allah Ta'ala mentionne, bandimoun, cette parole, l'eau, ban jeune qui domine dans la cave là. Alors, il a dit, thalathatun rabi'hum kalbuhum. Une partie du monde dit, il y a 3 personnes, et 4e, c'est le Zotlichien. Une partie du monde dit, khamsatun sadisuhum kalbuhum. Une partie du monde dit, il y a 5 du monde, et 6e, Zotlichien. Quand Allah mentionne ça, Allah dit, rajman bil ghaib. Je peux cause d'à peu près. Je peux guess. Je peux dire quelque chose à peu près. Là, Allah Ta'ala l'a mentionné, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Allah lui mentionne, après qu'il mentionne ça, Allah mentionne 7, il a dit, il dit 7, et 8e, c'est autres lichiens. Il a dit, il a 7 jeunes, et 8e là, c'est autres lichiens. Après, il reste tranquille. Il n'a pas fait une refite sa parole là. Dès qu'Allah fait dire, Qur Rabbi, dia Rabbi a'lamu bi'iddatihim, ma ya'lamuhum illa qalil. Allah les connaît bien, ce nombre, et personne pas comme ça, excepté très peu parmi les gens. Donc, Allah n'a pas fait une refite sa parole, sab'atun. C'est quand il finit dire 7, et 8e, c'est les chiens, il n'a pas fait une refite ça. Alors, Imam Al-Shartubi, il dit, ça montre qui sa parole là livrée. Bazan là, il y a une évidence qui m'a savant fin servi. Je dire comme ça qui, shar'u man qablana, ban législation du passé. Quand Allah mentionne ça dans le Coran, et Allah n'a pas fait dire non, là, est-ce qu'il est permissible? Par exemple, est-ce qu'il nous gagne droit à servir? Vous mettez des fois une question là, parce qu'il a ça point, shar'u man qablana comme une source d'évidence. La loi qui tient avant nous, est-ce qu'il y a la loi pour nous ici? Par exemple, le issue, est-ce qu'il y a une loi rendre dans l'élection, pas rendre dans l'élection? Youssouf alayhi salam, il dit avec les rois, l'Égypte, donne-moi sa poste pour contrôler le ban grenier. Hein? On va dire ministère des Finances qui contrôle les ressources. Alors, Youssouf alayhi salam fait ça. Il fait une demande avec un mouchtik, les rois là, un mouchtik pour travailler avec lui. Alors, il y a un savant, quand je cause aux élections, le ban issue qui est contemporain, je te servis ça comme une preuve. Alors, basant sur ce principe-là, qu'Allah n'a pas fait une condamne à cette chose-là, il mentionné dans le Coran, il faut partir dans Shar'u man qablana, la loi de ban qui est avant nous. Donc, ça, c'est un principe qu'Imam Al-Shartubi fait mentionner. Et dernier point, très important, c'est la législation coranique de Coran. Coran fait une révèle graduelle. Alors, ça, c'est très important. Pour nous comprendre la nature, quand nous au sous le fixe, c'est la législation islamique. Nous comprenons la nature de la loi islamique. Et dans une réflexion, quand nous comprenons ça, il peut nous avoir une réflexion à faire. Surtout dans un pays minorité, et il y a des savants qui peuvent dire la loi dans un ijtihad. C'est que le Coran, il prend à peu près 20 ans, 23 ans, le Coran il prend pour, 23 ans, le Coran il prend pour révéler. Et la loi fait révéler, tiki comme un Shartubi dire, lam tanzil duf'atan wahida. La loi fait révéler un seul coup. Qui fait? Li alla tanfiru anha an-nufus duf'atan wahida. La loi fait révéler un seul coup. Attention qui m'a dit monde sauver un seul coup depuis ça la loi là parce que ça m'a dit monde de jahiliya là, autre chose la vie parti bon. Un seul coup Allah révèle tout la loi aux autres. C'est pas tu peux accepter comme une parole de Aïcha aussi pareil. Il dit Allah fait révèle ban verset concernant Jannat Jahannam comme on dit mon iman fin renfort aussi là Allah fin commence révéler ban la loi et il dit Aïcha radhiyallahu anha il dit si Allah tu révèle le premier verset n'a pas boire
ben n'aura pas de arrêter de boire. Si Allah n'a pas fait zina, ben n'a pas de arrêter de faire zina. Mais c'était pas ça qu'Allah fait révéler en premier. Donc, le Coran fait une vie graduelle. Imam Shatibi, il mentionne un joli événement pour montrer nous sa nature de gradualité de la loi islamique. Omar bin Abdul Aziz, le grand calife de Banu Umayya, je crois le 7e ou bien 8e calife, si on va faire de Banu Umayya, lui, Omar bin Abdul Aziz, quand il prend pouvoir, le calife qui était avant lui, je suis éloigné avec l'islam. Je fais beaucoup de façade. Lui, quand il prend pouvoir, il commence, il est très pieux, il commence à rétablir les choses, il commence à faire la justice. Ce garçon, nous connaissons un jeune, je tenais beaucoup de Hamas, d'enthousiasme. Un jeune dit, bon, je t'écoute ça. Un jeune, il a beaucoup de Hamas. Quand je n'attrape din, il attrape les faits même. Par exemple, un jeune, quand il gâte bien même. Parce que la jeunesse, c'est l'énergie. La jeunesse, c'est la force. Alors, soit si un jeune, il prend mauvais cimé, pour plein d'un mauvais travail, soit une jeunesse, il attrape din, il peut avoir beaucoup de vigueur pour les pratiques ce din. Omar bin Abdul Aziz, ce garçon, c'est un jeune, il dit avec son papa, il prend pouvoir. Qui peut arriver, te péter pour appliquer la loi, l'Ojimoun. فوالله ما أبالي لو أن القدور عدت بي وبك في الحق. Faut pas gagner tracas qui ban là tuer nous, littéralement ban Mohamed bouille avec nous. Mais dire ban là en colère pas en colère ban là. Si nous de la vérité nous pas pour gagner tracas. Qui conséquence nous pas pour gagner tracas. Tu es là toi tu bizarre applique la loi là comment bizarre. Qui fait te péter odi? Qui fait te péter odi? Parce que Romain il fait que prend pouvoir là. Alors il peut commencer sans ban quitteuse, un parrain, il va attraper un parrain, différents domaines. Par exemple, quand nous trouvons la vie de Omar bin Abdul Aziz, nous pouvons trouver le Baytul Mal, le ban cadeau qui est de ban prince, injustement. Alors, tout ban les rois, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ban politicien, un ban argent, ça n'apprend des pour la terre pour toi, ça n'apprend ça pour toi. Alors, on est comme ça, dans l'époque, ban les rois, ban calife, c'est ban calife, je fais cette action-là. Je te ban du monde, tu peux donner un cadeau, et puis dans la terre de l'État, et ainsi de suite. Alors, il dit à son papa, mais qui te pété, dit là, Abdullah bin Omar, Omar bin Abdul Aziz plutôt, Omar bin Abdul Aziz, il dit avec ce garçon, la ta'jal ya bunay, n'a pas besoin de te presser au mon garçon. فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين. Deux places dans le Coran, Allah condamne, ذم veut dire il dispraise, dire qu'il la boisson les mauvais. Il dit, oh mon garçon, pas pressé. Parce que dans le Coran, فإن الله ذم الخمر في القرآن. Allah in dispraise, Allah in montre que la boisson n'est pas bon, des fois dans le Coran. وحرمها في الثالثة. Et c'est la troisième place, d'un troisième lieu, place de Coran, qu'Allah fait divin haram. Des premiers versets qui nous révélent, il y a un verset qui nous révèle, qui dispraise la boisson, un deuxième révèle encore, qui ne dit pas bon ça. Et là, la troisième fois que la révélation vient, après beaucoup de temps, il y a là, Allah jabeli haram pour boire. Il dit, Inni akhafu an ahmil al-haq ala nas jumlatan, fayadfa'uhu jumlatan. Me paye attention qui me prend tout la loi impose au monde, alors ben monde je te résette tout un seul coup. Wa yakunu min dha fitnatin, et ça il une fitna pour ben monde. Alors ça montre-nous nature de la loi islamique, comment les graduelle. Par exemple quand nous pose khamr dans le Coran, Allah fait pose qui fait mentionner yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ben la pose toi question concernant la boisson et le jeu du hasard. Allah dit qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dans les deux, dans le jet du hasard et la boisson alcoolique, il y a un grand péché. Ou il y a certainement bien fait. On dit, les bois, les sous, les se tracas, les vins l'alcool, les gars cassent. Il y a un grand péché là-dedans, mais aussi il y a certainement bien fait. Mais seulement ce péché, ce duto, il est beaucoup plus grand que ce bien fait. Allah pas encore fait haram. Après, Allah dit, La taqrabu as-salat wa antum sukara, n'a pas approche avec la salat dans l'état de soulaison. C'est-à-dire quand je bois, on n'a pas fait la salat. Je peux cause quelque chose qui n'est pas bizarre. Pour dire qu'on vient haram. Et là, on dit, Allah Ta'ala révèle le Coran, innama al-khamru,
En tout cas, Allah a mentionné إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان. Allah dit la boisson, jeu du hasard, ban altar, ban idole, ban flèche divinatoire, c'est ban travail satanique. Fajtanibou, reste loin avec lui afin que je gagne succès. Donc, ce n'est qu'en troisième fois qu'il finit de révéler, troisième fois après, qu'Allah avait révélé le Coran pour dire que la boisson est haram. Donc, voilà, mes frères, c'est un petit peu vite, un peu long. C'est une cause Coran en tant que première source de législation islamique d'une cause concernant Coran. Coran, pour nous comprendre de ce profondeur, pour une vraie compréhension, il y a des éléments importants. Nous comprenons Sabab al-Nuzul, contexte de révélation. Nous comprenons Coran à travers la langue arabe. Et de façon qui est arabe, tu comprends Coran, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux. Troisième, nous finissons dire Coran, c'est un exposé pour toute chose. Toute la loi les retourne vers Coran. Toute la loi qu'il y a dans le din les retourne vers Coran. Tu bien, quatrième, il nous fait montrer comment les retourne vers Coran. Quatrième, toute chose qu'Allah fait mentionner dans le Coran, qui n'est pas fait condamner. Alors ça, lui montrer que le Coran approuve ça cette chose-là. Ça, c'est un principe qui Imam Al-Shatibi les fin déduire. Et cinquième petite chose, nous finissons apprendre une caractéristique très importante de la loi islamique, c'est que le Coran, sur législation, est graduelle. Donc voilà, Inch'Allah, semaine prochaine, Inch'Allah, nous pour cause la sunna, c'est la deuxième source de la sharia. Un frère qui a la question, et toujours nous aurait dit, mon frère, éviter rentre au milieu, je t'écoutais. Si je peux nous rater, prends depuis le commencement, écoutez, parce qu'il est complexe, alors nous sommes capables d'arriver à une wrong conclusion. Alors, les bons que je prends, c'est sur là en autre, je t'écouter. Et une question, je suis capable de lire le commentaire, et qu'Allah Ta'ala les fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre. Et les fait nous gagner compréhension, une vraie compréhension de l'islam. Wa akhir da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin.